Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve donc pour le bilan de NXT TakeOver 25 qui était un très bon PPV, vraiment un très bon PPV que j'ai apprécié voir, puisqu'il a duré 2h30 un peu plus, donc c'était assez court mais c'était vraiment très cool à voir, on n'a pas vu le temps passer. Donc d'abord je vais vous expliquer un peu mon système de notation pour les matchs, puisque je vais les noter donc au fur et à mesure. Donc D sera décevant, donc il y aura décevant moins, décevant plus, etc. Donc décevant moins, décevant plus. Ensuite il y aura C, donc c'est cool. Cool c'est insuffisant on va dire. Plus insuffisant que cool. Donc insuffisant moins, insuffisant plus, etc. Ensuite on a B, donc c'était bien. Donc B- c'est quand même beaucoup plus près de insuffisant plus que de bien en fait. Et on a donc le B qui est très près de A qui lui est très bien. A c'est très bien, c'est donc A- c'est quand même beaucoup plus près de B+, donc un match bon mais pas très bon. Et au-dessus de A, si le match est vraiment exceptionnel, j'ai mis la note MI, donc un match inoubliable. Et ça risque d'être très rare. Et donc on commence tout de suite avec Matt Riddle contre Roderick Strong, donc dans l'ouverture de PPV. Donc je notais que c'était un bon match, ouverture de PPV, avec beaucoup de spots intéressants au fur et à mesure du match, donc avec de l'action non-stop. Vraiment un match très plaisant à voir entre deux catcheurs qui savent faire, et on a vraiment vu qu'il y avait quelque chose dans ce match de vraiment spécial, et ça commence très bien pour un takeover. Donc j'ai noté vraiment pour la fin de match, note spéciale pour la fin de match qui a été vraiment encore plus sur avec beaucoup plus de spots intéressants que le reste du match. Donc ça alternait des dominations, par exemple Matt Riddle, retournement de situation, domination de Roderick Strong, retournement de situation, etc. Donc ça pendant 5 minutes c'était vraiment très plaisant à voir. Donc victoire de Matt Riddle en un peu plus d'une dizaine de minutes. J'ai mis la note de B parce que c'était un bon match, et en ouverture de PPV j'en demandais pas moins, donc vraiment c'était un bon match. Et j'ai réussi mon pronostic, donc 1 sur 5. Ensuite on a le ladder match par équipe, donc les Forgotten Sons contre Ministry Profits, contre l'Undisputed Era, contre Oney Lorcan et Danny Burch. C'était un très bon match, vraiment un match très plaisant, d'un niveau NXT, clairement, un match d'un niveau NXT, beaucoup d'action. Le match, il y avait des bumps à droite, il y avait des bumps à gauche, ça n'arrêtait vraiment pas, et les spots s'enchaînaient avec des connexions logiques en fait entre elles, et c'était vraiment un enchaînement de spots spectaculaires pour impressionner le spectateur, et on a vraiment vu un match extraordinaire. Donc là où je peux faire un petit lien avec Money in the Bank, c'est que Money in the Bank masculin, j'entends, il y avait un enchaînement de spots comme ça aussi, où il y avait des gros bumps, des spots spectaculaires, mais il n'y avait aucune connexion logique en fait entre elles. C'était plus un enchaînement de spots qu'autre chose, alors que là il y avait vraiment une certaine cohérence dans les différents spots, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très plaisant dans ce match. Donc les différents spots justement que j'ai retenus, donc c'est l'intervention de Ryker des Forgotten Sons qui a vraiment fait le ménage. Il a détruit toutes les autres équipes à lui tout seul, et avant que l'Undisputed Era revienne et que les Street Profits, Oney Lorcan et Danny Burch s'allient contre Jackson Ryker pour le neutraliser. Donc ça a été fait assez rapidement, une petite minute, pas plus. Ensuite il y a eu une bataille en haut des échelles entre Danny Burch et Oney Lorcan qui était déjà sur l'échelle, et donc l'Undisputed Era arrive en haut de l'échelle et ils commencent à se battre en fait les uns les autres. Donc c'était une séquence plutôt belle à voir, et j'étais sûr d'avoir remporté mon pronostic à ce moment-là. Mais les Forgotten Sons reviennent, renversent les échelles. Un des
deux, je me rappelle plus du tout qui, à monter en fait, l'échelle. Et les Street Profits, il y en a un qui fait un spear sur celui qui tenait l'échelle, donc voilà. Et l'autre qui monte sur l'échelle en s'aidant des cordes, donc il rebondit sur les cordes et il s'accroche à l'échelle. Il donne un coup de poing au Forgotten Son et il décroche les ceintures. Donc les vainqueurs et nouveaux champions NXT par équipe, les Street Profits. Donc j'ai mis la note de A pour ce match et ça mérite même un A+. Donc on va mettre A+. On va quand même mettre A+. J'ai noté A sur le moment, mais A+, je pense que c'est une très bonne note. Et j'ai raté dans le politique évidemment. J'avais politique qui s'allait être là, undisputé. Velveteen Dream contre Tyler Breeze. Donc c'était un match. Personnellement, je n'ai pas beaucoup aimé ce match. J'ai pas beaucoup aimé ce match parce que j'étais déjà fatigué de base et ce match je l'ai trouvé trop lent. J'ai trouvé trop lent, je me suis endormi devant. Vraiment les prises et les coups étaient justes, mais vraiment le rythme était trop lent. On nous a offert du lourd juste avant avec beaucoup d'actions avec Matt Riddle, le contre Roderick Strong et le ladder match par équipe. Et là en fait on nous a endormi en fait avec ce Velveteen Dream contre Tyler Breeze. Tyler Breeze que je venais de connaître. J'ai beaucoup aimé ce catcher, Tyler Breeze. Et donc c'était un bon match, mais je dirais pas un grand match. Et par contre quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il a beaucoup joué sur les gimmicks des deux catchers, c'est-à-dire que c'est deux catchers qui ont beaucoup d'ego. Et là on a vraiment vu qu'ils appuyaient là-dessus, sur les gimmicks des deux catchers, et surtout sur celle de Tyler Breeze. Donc avec le fameux téléphone où c'est revenu plusieurs fois pendant le match et une fois après le match où Tyler Breeze il a empêché Velveteen Dream de partir. Ils ont pris une photo, signe de respect. Donc vainqueur Velveteen Dream en une quinzaine de minutes je crois, peut-être un peu plus, je me souviens pas très bien. Comme je vous l'avoue, je me suis un peu endormi pendant le match, ce qui est dommage. J'ai mis la note de B- du coup pour cette lenteur et ce ralentissement, même si c'était un bon match. Donc j'ai raté le politique, j'avais dit que ça allait être Tyler Breeze et que Velveteen Dream allait monter sur le roster principal. Shayna Baszler contre Io Shirai. Donc c'était un très bon match de la part, selon moi, des deux meilleures catcheuses actuelles à NXT. Les coups et prises étaient justes, c'était bien exécuté, c'était beau à voir. Et j'ai senti quelque chose que j'avais pas senti dans les autres matchs avant, c'était de l'animosité entre les catcheuses. C'était pas de la haine en fait, mais vraiment une envie de vaincre l'autre, une envie de prouver quelque chose. Surtout du côté de Io Shirai, mais du côté de Shayna Baszler, c'était de prouver je suis la meilleure. Et les deux ont prouvé chacune de leur côté ce qu'elles voulaient. Et c'était vraiment très bien à voir. Donc deux acolytes de Shayna Baszler, je ne sais pas leur nom. Donc elles arrivent pour l'aider, mais elles se font attaquer par derrière par Candice LeRae avec un kendo stick qui va les elle va les détruire avec ce kendo stick. Donc Io Shirai va ensuite porter son moonsault depuis la troisième corde sur Baszler qui esquive et porte une sorte de coquine clutch. Je ne connais pas le nom exact de la prise de Shayna Baszler, mais ça ressemble à la prise de Samoa Joe. Donc le coquine clutch sur Io Shirai qui résistera longtemps, mais après 1 minute 30 ou 2 minutes elle va abandonner, donc vainqueur Shayna Baszler. Et donc on a eu cette fois un segment d'après-match long, beaucoup plus long que celui de Dream Breeze, puisque et avec beaucoup plus d'intérêt surtout. Pendant que Baszler est en train de célébrer, elle est appuyée sur la deuxième corde avec une jambe qui passe par-dessus la troisième. Et Io Shirai qui revient en fait avec le kendo stick de Candice LeRae et qui vient lui
qui va l'attaquer avec le kendo stick et lui a mis des coups tellement violents que Shayna Baszler avait des traces dans le dos, des vraies traces de kendo stick, et elle va ensuite lui porter une première fois son moonsault, donc normal, et ensuite Candice LeRae va lui donner une chaise. Elle va le porter une deuxième fois, mais cette fois en mettant la chaise sur son ventre, donc elle va le faire et retomber donc avec la chaise directement sur Shayna Baszler, qui était détruite à la fin du match. Et c'était un très beau match auquel j'ai mis la note de A+. Le pronostic était raté, je voulais et je pensais que Io Shirai allait gagner. Shayna Baszler a gagné. Je suis assez déçu, mais on a eu un très beau match, donc note de A+. Et donc on en arrive au fait de ce PPV. Johnny Gargano contre Adam Cole. Donc j'ai noté match exceptionnel, un match incroyable avec un rythme très soutenu et imposé dès le début. Des coups, des prises puissantes et très bien portées par les deux catcheurs. Et j'ai noté aussi que c'était un nouveau match exceptionnel de Johnny Gargano en takeover. Et j'ai ensuite confirmé ce que j'avais dit dans mon pronostic. Donc Gargano et Cole sont deux catcheurs qui vont très bien ensemble. Et ils nous offrent un deuxième match incroyable après celui à Takeover New York. Donc j'ai noté quelques spots importants dont je me souvenais, mais il y en a eu tellement. Le match a duré 32 minutes. Donc il y avait énormément de spots puisque le match n'arrêtait pas. C'était tout le temps les spots. Donc j'ai noté des trucs dont je me souvenais qui m'ont vraiment marqué. Donc pendant tout le match, on a eu Adam Cole qui s'est beaucoup acharné sur le genou droit de Johnny Gargano, qui était pour nous vendre en fait la blessure de Johnny Gargano. C'était bien évidemment une blessure fictive qui était dans le scénario. Gargano n'était pas réellement blessé, il portait des prises où il appuyait énormément sur son genou, comme le single shot DDT qui n'aurait pas pu porter du tout. Il faut prendre beaucoup appui sur le genou. Ensuite, en fin de match, il y a Adam Cole qui a pris une chaise à l'extérieur du ring. L'arbitre qui dit à Cole de lâcher la chaise. Gargano qui tente de faire un suicide dive sur Cole, qui va esquiver. Et donc l'arbitre se fait tamponner par Gargano avec une grande violence. Donc l'arbitre sera KO à l'extérieur du ring. Adam Cole ensuite, pendant que l'arbitre était KO, il a tenté de frapper Gargano avec la chaise, mais Gargano va esquiver et lui mettre un super coup dans la chaise qui vient taper Cole en plein visage. Donc toujours l'arbitre toujours KO à ce moment-là. Gargano remet Cole dans le ring et il fait tomber. Cole ne dégage pas, mais l'arbitre encore se met à l'extérieur du ring, donc forcément le tombé n'est pas compté. Et en toute fin de match, Cole vient faire une prise, je sais pas trop comment la décrire. C'était une prise très belle à voir, c'est-à-dire qu'il va prendre Gargano et il va faire un salto avant pour que la tête de Gargano tape le sol. Donc c'était vraiment très beau à voir et très puissant. Et il va ensuite lui mettre son fameux coup de genou à l'arrière de la tête. Et forcément, victoire de Adam Cole contre toute attente. Vraiment, je m'attendais à une grosse victoire de Johnny Gargano. Mais vainqueur et nouveau NXT Champion Adam Cole. J'aime beaucoup Adam Cole, mais Johnny Gargano est mon catcheur préféré à NXT. Et un de mes catcheurs préférés. Et j'ai mis en note MI match inoubliable. C'est mon premier bilan de PPV et c'est déjà la première fois que je mets cette note là. J'essaierai de ne pas la mettre trop souvent et forcément j'ai raté mon pronostic, donc bilan de pronostic 1 sur 5, donc très mauvais pronostic sur ce PPV auquel j'ai mis la note moyenne de A, donc pour dire que c'était vraiment un très bon PPV. Donc oui, j'ai noté ensuite pour l'avis global du PPV que c'était un très bon PPV digne d'un grand NXT TakeOver avec beaucoup de surprises et de retournements de situation. C'est selon moi ce que j'en pense et ce que j'ai vécu. Après vous n'avez peut-être pas pensé à la même chose. Et donc j'ai fait pour finir
une ouverture sur la suite. Et c'est ce que j'espère qu'il va arriver. Est-ce que il y aura une nouvelle ère rapidement à NXT? Combien de temps on pourra attendre pour l'avoir, cette nouvelle ère? Donc quand Johnny Gargano, Velveteen Dream et Adam Cole partiront, c'est les derniers tauliers, on va dire, de cette ère NXT. Ce qui aurait Ricochet et Aleister Black sont partis. Tommaso Ciampa est blessé, il reviendra sûrement dans le roster principal. Il m'étonnerait qu'il revienne à NXT. Et donc ensuite, question importante, ce PPV peut-il remonter la qualité de la WWE et ses audiences? Je vais dire oui et non parce que je pense pas qu'un seul PPV puisse remonter les audiences de la WWE, mais ça peut grandement aider. Et donc c'est la fin de ce bilan PPV. On se retrouve dans la semaine pour le pronostic pour Super Showdown. Donc j'essaierai de le faire le plus rapidement possible. Ciao.